Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois de juin. Comme d'habitude, je vous mettrai par ici le timer qui vous permettra de vous retrouver plus facilement dans cette vidéo en fonction des supports qui vous intéressent le plus. Chez Kana, le tome 10 de Après la pluie de Yoon Mayuzuki. Chez Kazé, le tome 8 de The Promised Neverland de Kaiju Shirai. Je passe maintenant aux sorties en grand format. Aux éditions ADA, j'ai noté la sortie de Ardian Vulpera. C'est une nouvelle série dont le premier tome s'intitulera Insula Serpilor, ce qui veut dire l'île des serpents, et c'est écrit par Mehdi Marion. Dans cette histoire, on va rencontrer un jeune garçon qui va se réveiller complètement amnésique sur une île de pirates dans une autre réalité. On va vite se rendre compte que en fait les enfants sont retenus prisonniers sur cette île dans le but de devenir la relève de la future piraterie et que notre héros est amené à devenir une vraie légende. Aux éditions Addictive, j'ai noté la sortie de Delicious de Juliette Brunel. Ici, on va rencontrer une jeune femme qui est passionnée par la pâtisserie et qui va être embauchée dans un nouveau restaurant auprès d'un grand chef. Seulement, ce dernier est bien décidé à la séduire. Chez Ozu, j'ai noté la sortie de Amour, livre et mécanique de Oriane Lallemand. Alors pourquoi j'ai noté ce titre? Parce que déjà ça parle de livre, que la couverture est mignonne et surtout que Oriane Lallemand, ça me parlait comme nom d'autrice. Et en fait, j'ai découvert après pourquoi ça me parlait. Oriane Lallemand, c'est la maman du loup. Voilà, c'est elle qui a écrit tous les livres sur ce loup-là. Voilà, donc les enfants sont assez fans de ce personnage et je comprends parce qu'il est assez amusant. Voilà, donc je crois qu'on va être ici sur une histoire avec une jeune ado qui a une douzaine d'années, qui est passionnée par la littérature et qui va rencontrer un Parisien qui lui déteste lire mais qui est fan de mécanique. Et ils vont commencer à échanger un petit peu leur passion ensemble. Chez Belfond, j'ai noté Comme une gazelle apprivoisée de Barbara Pym. Dans cette histoire, on va suivre deux sœurs d'âge moyen, donc je pense qu'elles doivent avoir une quarantaine d'années peut-être, qui ne vivent que pour les commérages et les aventures de leur petite paroisse. Et leur vie va être un petit peu bousculée par l'arrivée d'un nouveau bibliothécaire et par un évêque africain. J'ai trop hâte de lire ce titre, ça me fait un peu penser aux... Ouais, je sais pas, aux petites mamies qui prennent le thé et tout, qui regardent par la fenêtre, tout ça. J'aime bien, je trouve ça original comme sujet et j'ai hâte de voir comment l'autrice l'aura traité. Chez Castelmore, je vous parle maintenant de La sorcière captive, le premier tome des Faucons de Ravera de Melissa Caruso. On va ici faire la connaissance d'une jeune fille qui cache sa magie pour ne pas être enrôlée de force dans ce qui semble être un petit peu l'armée du royaume, et une héritière, probablement la princesse du royaume, qui elle est fauconnière, et le destin de ces deux jeunes filles va s'entrecroiser. Chez Casterman, je vous parle maintenant du premier tome de la série Rosewood Chronicles, Princesse Incognito de Connie Glynn. Ici on va faire la connaissance de deux jeunes filles, l'une qui est issue d'une famille assez modeste et qui est arrivée à l'école Rosewood grâce à une bourse, et l'autre qui est une princesse qui rêve seulement de passer inaperçue en fait, et elles sont bien décidées à faire changer leur destin et du coup elles vont échanger leur identité. Chez Charleston, je vous parle maintenant de Justine ou Juliette de Sophie Delanclos. On va rencontrer ici Juliette qui est cadre DRH dans une grosse boîte et qui écrit aussi des romans érotiques et elle est assez reconnue comme autrice. Seulement sa boîte va être rachetée par une grosse multinationale qui est assez puritaine dans ses idées et du coup le jour où un de ses collègues va la surprendre en pleine dédicace, elle va se faire passer pour sa sœur jumelle qui n'existe pas et qui s'appelle Justine. Je vous mentionne également chez le même éditeur la sortie de La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Je vais pas pouvoir vous dire de quoi parle ce titre, j'ai noté que c'était la dernière parution de Marie Vareille, alors j'ai noté d'office mais j'ai pas du tout envie de savoir de quoi ça parle, mais vous retrouverez le lien de ce titre dans ma wishlist sur Livre Addict, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Chez City, j'ai noté L'amour est dans les prés de Sophia Loren. On va faire la connaissance d'une jeune trentenaire qui avait tout dans la vie jusqu'au jour où ses parents sont suspectés de fraude fiscale et du coup elle va devoir passer quelques temps à la campagne le temps que l'affaire se tasse et elle va faire équipe un petit peu avec un fermier assez bourru. Chez Fleurus, je vous parle maintenant de La pierre d'océan, le premier tome de la série Echo de Benoît Grelot. C'est de la science-fiction pour la jeunesse dans laquelle on est situé sur une planète à plusieurs milliers de kilomètres de la nôtre et sur laquelle vivent des êtres qui sont mi-humains, mi-végétaux. Et on va suivre Echo qui va faire une grosse boulette en touchant une des pierres sacrées et qui va du coup mettre tout son peuple et tout son écosystème en danger. Et pour réparer sa bêtise, il va devoir aller à la recherche de 3 nouvelles pierres. La première pierre, c'est la pierre d'océan, d'où
d'où le titre de ce premier tome. Chez Gallimard, j'ai noté la sortie de L'Apprenti, le premier tome de la série Magic Charlie de Audrey Alouette. Je ne sais pas de quoi parle ce titre, je n'ai pas envie de le savoir, à part que ça doit parler de magie, certainement. C'est de la jeunesse et c'est Audrey Alouette, l'autrice de Princesse Sarah. Donc j'ai pas besoin d'en savoir plus, je lui fais entièrement confiance. J'ai également noté chez le même éditeur Toto Ninja Chat et l'évasion du Cobra Royal de Dermo O'Leary. Là non plus je vais pas trop pouvoir vous dire de quoi ça parle exactement, si ce n'est qu'on est sur un personnage qui est un chat ninja. Déjà ça c'était juste énorme. Et c'est Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin qui en a beaucoup parlé parce qu'elle l'a adoré quand elle l'a lu en VO. Et donc là il est traduit, donc c'est l'occasion pour moi de le découvrir. Je l'aurais pas forcément... je pense pas que je l'aurais découvert en VO, enfin j'aurais pas pris la peine de le lire en VO, mais maintenant qu'il est traduit, je pense que ça peut valoir le coup de tester. C'est une lecture qui va être relativement courte à mon avis, donc voilà, ça avait l'air très très drôle et illustré il me semble, donc j'ai hâte de voir ça. Chez Harlequin, je vous parle rapidement de La librairie des rêves suspendus de Emily Blaine. Pourquoi j'ai noté ce titre? Parce que librairie, voilà. Parce que Emily Blaine aussi, qui est l'autrice de Dear You, que je n'ai pas encore commencé mais que j'ai dans ma pile à lire depuis une éternité, c'est des livres qui sont extrêmement courts, il faudrait absolument que je m'y mette. C'est de la romance contemporaine, voilà, tout simplement. Ça devrait se passer dans une librairie, donc ça va être juste cool. Chez J'ai lu sortira Gâteau d'amour de Sophie Jomain, c'est le 3e et dernier tome de la série Cherche jeune femme avisée et D'un commun accord. C'est Sophie Jomain. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Pareil, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de ma wishlist en barre d'infos. Et chez le même éditeur, j'ai noté Voisins, amis et rien de plus de Anne Prémoli. Romance contemporaine entre une autrice et un musicien qui vient d'emménager dans le même immeuble qu'elle et qui, de prime abord, se détestent. Voilà, on sait tout de suite à plus ou moins à quoi s'attendre, mais c'est ce genre de lecture qui font du bien. Chez Kenes, j'ai noté le premier tome de la série Les DIY de Maëlie, Des papillons dans le ventre de Marilou Addison. Je sais pas grand chose de ce titre, si ce n'est qu'on va être face à une situation de harcèlement scolaire. J'aime beaucoup le titre Les DIY de Maëlie, donc peut-être qu'on va aussi avoir une partie loisirs créatifs, travaux manuels. Ça me plaît assez, ça me parle beaucoup. Marilou Addison, c'est aussi l'autrice de la série, je me souviens plus du titre de la série, mais il y a Glace à la framboise bleue, ce genre de choses, que avec des sucreries sur les couvertures, ça donne trop envie. Journal de Dylan, c'est ça le titre de la série, que j'ai pas lu mais qui est aussi dans ma wishlist depuis une éternité et que je ne trouve nulle part. Voilà, donc pareil, j'ai aussi envie de tester. C'est de la jeunesse, j'aime beaucoup la couverture qui est assez colorée, j'aime bien le dessin, donc ça peut être cool. Chez Lumen, j'ai noté Silver Battle et le Dragon d'eau de Christine Aldbrook. J'ai un doute maintenant, je sais plus si c'est le premier tome d'une série ou si c'est un one shot. Autant pour moi, n'hésitez pas à, toujours pareil, hein, cliquer sur le lien vers ma wishlist pour avoir cette info. Là comme ça me revient pas. On va être sur un univers de fantasy dans lequel il y a une course qui a lieu chaque année et c'est une course de dragon d'eau ou de dragon tout court, mais de dragons, et ça se passe dans l'eau. Je pense que ça doit être tous des dragons d'eau à mon avis, j'ai un petit doute, mais en tout cas il est question de dragons. La couverture me parle assez, les couleurs bleutées, le bleu est ma couleur préférée donc forcément ça m'attire. Ça parle de dragons, c'est jeunesse, c'est Lumen, on va y aller les yeux fermés je pense. Chez Michel Lafon, j'ai noté la sortie des larmes de Shiva de César Malorchi. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Javier qui a 15 ans et qui est envoyé passer l'été chez sa tante à la campagne, me semble-t-il. Et il va en apprendre un petit peu plus sur Béatrice, qui est son aïeule, qui a disparu 70 ans plus tôt et à la veille de son mariage et qui a emporté avec elle les larmes de Shiva, qui est un collier, je crois, d'une valeur inestimable. Et un beau jour, le fantôme de Béatrice, donc son aïeule, va lui apparaître et Ravière est bien décidé à faire la lumière sur cette enquête. Et chez le même éditeur, j'ai aussi noté le dernier roman de Karen Ponte, D'ici là, porte-toi bien. C'est une histoire de femmes, on va suivre plusieurs femmes avec des situations plus ou moins compliquées, l'une qui est trompée par son mari, l'autre qui vient de perdre son job, ce genre de choses, qui vont se retrouver toutes les quatre dans un même lieu et qui vont essayer de s'apporter un petit peu de soutien mutuel. Chez Milady, j'ai noté Austen Wentworth de Brigid Coady. Dans cette histoire, on se retrouve à Hollywood. Notre personnage principal s'appelle Annie Elliott. Elle est la nouvelle productrice d'une réinterprétation de
Orgueil et préjugés. Seulement son ex, qui s'appelle Austen Wentworth, est casté pour jouer le rôle de Darcy. Ai-je vraiment besoin de vous expliquer pourquoi ce titre m'a tapé dans l'œil? Je ne crois pas, on passe à la suite. Chez Rajo, j'ai noté Veggie tendance vegan de Charlotte Bousquet. Je suis trop contente parce que Charlotte Bousquet, c'est l'autrice de Celle qui venait des plaines que j'avais surkiffé. Et malheureusement, aucun de ses autres titres ne me tentait jusqu'à présent. Et celui-là sort ce mois-ci et il me fait mortellement envie. C'est dans un tout autre registre, ça n'a absolument rien à voir, mais je suis trop contente de pouvoir retrouver cette autrice. Je vais rien vous dire du résumé, je pense que le titre parle de lui-même. Je crois qu'on va suivre plutôt des ados. Il y a un garçon qui va tomber sous le charme d'une jeune fille qui est végane ou végétarienne, je sais plus, mais je crois végane. Et pour essayer d'entrer un petit peu dans son quotidien, il va décider d'arrêter de manger de la viande et il va commencer à se plonger dans les livres de son ami. Et voilà, donc toute une éducation, rééducation à l'alimentation et j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner. Et je termine pour les sorties en grand format avec les éditions Scrineo. Je vous présente L'Assassin des Marais de Catherine Cuenca. On est en 1849 et pour la première fois, une femme se présente aux élections législatives à Paris. Malheureusement, cette nouveauté ne va pas plaire à tout le monde puisqu'on va commencer à trouver des cadavres de femmes indépendantes qui ont toutes été étranglées. Et un personnage qui est une femme va partir un peu à la poursuite de ce meurtrier après la disparition de son ami. Et donc ce meurtrier qui tue simplement par haine des femmes. Je passe maintenant aux sorties en format poche. Et chez Charleston, je vous parle des lettres que je ne vous ai jamais envoyées de Lati Guettinier. On va rencontrer une jeune femme qui va écrire des lettres à un homme dont elle est tombée sous le charme dans une librairie. Et elle laisse parler son cœur puisque de toute façon ces lettres elle n'a pas l'intention de les envoyer. Ça me fait un peu penser à Jenny Ann, Lara Jean, la série Lara Jean de Jenny Ann, mais dans une version plus 19e siècle, 20e siècle peut-être, 19e siècle peut-être, je ne sais pas trop à quelle époque ça va se situer, mais ça me donne très très envie. Chez Hugo Poche, je vous parle du premier tome des McCoy qui s'intitule L'ogre et le chardon de Alexiane Thiel. Alors, je suis un petit peu agacée par ce titre, puisque par le titre du livre, pas par le livre lui-même. J'espère juste que ce ne sera pas une pâle copie, puisque je vais pas vous dire exactement de quoi ça parle, mais ça m'a très fortement fait penser à Outlander, le chardon et le tartan. Et dans le titre, il y a chardon. Sérieusement, la subtilité, quoi. Voilà, on apprécie. La différence avec Outlander, c'est que là, on va suivre une histoire qui se déroule visiblement à notre époque et une jeune fille va être emportée dans les intrigues entre les différents clans des Highlands. Chez J'ai lu, je vous présente maintenant Un parfum de chèvrefeuille, le premier tome de l'Hôtel des Souvenirs de Nora Roberts. Ici, on va faire la connaissance de trois frères qui ont décidé de réhabiliter un ancien manoir et il semblerait qu'un fantôme hante les lieux. Ça fait très fantastique comme ça, mais c'est effectivement du fantastique et c'est surtout une romance. Et j'ai également noté chez le même éditeur et par la même autrice l'intégrale de L'île des trois sœurs. Là, c'est aussi du fantastique avec un côté romance, enfin plutôt une romance avec un côté fantastique. C'est, je pense, le style qui m'attire le plus chez cette autrice parce que la romance tout court, c'est pas trop mon truc. En tout cas avec elle, je l'ai testé une fois et j'avais pas trop apprécié. Du coup on va voir, peut-être que là ces deux séries ça pourra peut-être me plaire. Chez Michel Lafon Poche, j'ai noté Au pays de l'ailleurs de Tahereh Mafi. On est dans un monde rempli de couleurs qui sont porteuses de magie, dans lequel on va rencontrer une jeune fille qui a 12 ans et qui, elle, détonne un peu avec ses cheveux et sa peau très très pâle et qui du coup est rejetée par le peuple. Et elle va tout simplement partir à la recherche de son père qui a disparu avec un de ses camarades de classe. Chez Milady, je vous présente Parish, le premier tome de la série Alpha de Millie Tyden. On va faire la connaissance d'une jeune scientifique qui a découvert un virus permettant de doter les animaux d'une intelligence extraordinaire qui peut leur conférer des pouvoirs surnaturels. Seulement son laboratoire va être cambriolé et elle va devoir faire équipe avec un inspecteur qui est un métamorphe jaguar, je trouve ça trop classe, qui va se rendre compte que cette femme est en fait son âme sœur. Alors ça me fait un peu penser à... je me souviens plus le titre de la série que j'avais adoré mais que je m'étais rendu compte que les autres tomes n'étaient pas sur les mêmes personnages et du coup j'avais été déçue.
cette histoire d'âme sœur alors qu'ils sont censés être ennemis. Là, je pense pas que ce soit le cas, mais ça me fait légèrement penser à ça, en tout cas le postulat de départ. Chez Oscar, je vous présente C'est moi qui décide de Roland Godel. Alors ici, c'est dans une nouvelle collection, enfin nouvelle, je ne sais pas, mais dans une collection qui s'intitule Les droits de l'enfant. On est à New York en 1989, je crois, et en fait, on va rencontrer une jeune fille qui sèche les cours de piscine depuis le début des cours de piscine à l'école. Et en fait, sa copine, elle va se confier à sa copine en lui disant que elle ne va pas à la piscine parce que son père refuse qu'elle se montre en maillot de bain devant des hommes. Et la directrice va être mise au courant de la situation et elle va menacer le père de la fillette d'exclure sa fille de l'école s'il ne respecte pas les règles de l'établissement. Chez Pocket, je vous présente Mission Hugues, je crois que ça se dit comme ça, Hugues. Désolée si c'est pas ça. De Caroline Franc. Ça m'a l'air d'être une romance contemporaine. J'en sais pas beaucoup plus. Il y avait un autre titre avec ce mode de vie que j'avais repéré il y a quelques temps et que j'ai pas encore lu, malheureusement. Je l'ai noté plus ou moins pour ça, je pense. Mais voilà, je pense que ça peut être un truc assez léger, donc on verra. Toujours chez Pocket va ressortir Le jour où les lions mangeront de la salade verte de Raphaël Giordano. Je ne sais pas de quoi parle ce titre exactement, mais c'est Raphaël Giordano et j'ai très envie de découvrir ses ouvrages. Et il y a également une nouvelle édition de Elle et lui de Marc Lévy qui va être publiée chez Pocket au mois de juin. Elle et lui, c'est l'histoire d'une actrice et d'un écrivain qui vont se rencontrer et devenir amis par le biais d'un site de rencontre et qui vont décider de rester amis et de ne surtout pas tomber amoureux. Sauf que c'est pas si simple. Je passe maintenant aux albums. Chez Baliverne, je vous présente Camille Crocodile de Julie Mercier et Pierre Croux. Dans cet album, on va rencontrer Camille qui est une petite crocodile qui doit aller à son premier jour d'école et qui du coup a un peu peur. Mais grâce à Mademoiselle Trucmuche l'autruche qui est le professeur, tout va très bien se passer. Chez L'Élan Vert, je vous parle maintenant de Antoinette la Rainette de Géraldine Elchner. Alors non, c'est pas un tome des petites bêtes de Antoine Kriegs, c'est un album dans lequel on va parler d'une rainette qui va rencontrer Monet, le peintre. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était assez poétique, rien que le résumé, et puis les illustrations ont l'air vraiment chouettes. Chez Gallimard, je vous présente maintenant Canard et Pingouin ne sont pas copains de Julia Woolf. On va ici faire la connaissance de deux petites filles qui sont très amies, malheureusement leurs doudous ne s'entendent pas du tout, et dès qu'elles ont le dos tourné, ils en profitent pour se chamailler, jusqu'au jour où ils vont se découvrir un point commun. Chez Gauthier Langereau, j'ai noté Cette année, j'ai cantine de Émilie Chazeran. C'est Émilie Chazeran, donc je l'ai pas cherché plus loin. Voilà, j'ai noté ce titre et les dessins me parlent pas trop, mais l'autrice oui, donc je lui fais confiance, on verra ce que ça donne. Chez Helium, je vous présente Les légumes en culotte de Jared Chapman. C'est plus ou moins un petit imagier de légumes en sous-vêtements qui défilent pour que l'enfant puisse apprendre à les reconnaître et à les apprécier. Chez Larousse, j'ai noté Tous les pots de Bénédicte Rivière. C'est un album qui va présenter les différentes façons d'aller sur le pot, donc un album sur le thème de la propreté. Chez le même éditeur, j'ai noté Petit Renard et le voleur de lune de Ekaterina Troukan. On va suivre un personnage qui est donc Petit Renard qui adore les romans policiers et qui rêve de devenir un grand détective. Un jour, la lune va disparaître et il va décider de mener l'enquête pour savoir qui l'a volée. Chez Lito, je vous parle de La souris des dents de Marie-Sabine Roger. Ici, on va rencontrer Arthur qui a 5 ans et qui lui va rencontrer la souris des dents qui est très enrhumée parce que dans son palais en dents, il y a plein de trous et de courants d'air à cause des caries des enfants. Chez Memo, je vous présente Quelque chose de merveilleux de Lee Sun-jae. Ici, on va passer 1 an dans la vie d'une famille d'écureuils qui habite dans un arbre de Mongolie. Chez Nobi Nobi, je vous parle maintenant de La petite goutte de trop de Shinzuke Yoshitake. J'adore cette collection chez Nobi Nobi, des albums complètement loufoques. On va suivre un petit garçon qui, après avoir fait pipi, se rend compte qu'il a toujours une petite goutte qui reste dans sa culotte. Il n'est pas content. Et du coup, il va partir mener l'enquête pour savoir si ça arrive à d'autres personnes. Et je termine pour les albums avec aux éditions Thierry Magnier, Bébé Béaba, le tout premier d'Ico, de Corinne Dreyfus. C'est un album qui va recenser pas mal du vocabulaire qui est commun aux parents et aux enfants. Bobo, joujou, pipi, caca, mama, papa, dodo, ce genre de choses. Je passe aux sorties BD et chez Glénat, je vous parle de Orphée et Eurydice de Clotilde Bruno et Diego Audi. C'est un titre qui paraît dans la collection La sagesse des mythes. J'avais jamais fait attention à cette collection avant.
je la découvre là avec ce titre et j'ai hâte de découvrir ce titre en particulier et toute la collection en général qui revisite les mythes de la mythologie. Les mythes de la mythologie, c'est très redondant comme phrase, vous avez compris le principe. Et toujours chez Glénat, j'ai noté 1789, La naissance d'un monde et 1789, La mort d'un monde de Noël Simsolo, Vincenzo Bizzarri et Paolo Martinello. C'est très italien tout ça. Cependant, l'auteur est français, me semble-t-il. C'est un diptyque de bande dessinée qui va revisiter, nous parler de la Révolution, tout simplement. Du point de vue du tiers-état et de la noblesse. Chez Sarbacane, je vous présente Québecland, un couple, un chat, un aller simple Paris-Montréal, petit guide d'une installation réussie au Canada. C'est écrit par Pauline Bardin, Édouard Bourré-Gilbert et Aude Massot. C'est une bande dessinée humoristique qui va nous parler de l'installation de Français au Canada. Et je termine cette wishlist comme d'habitude par les mangas et aux éditions Delcourt Tonkam. Je vous présente le premier tome de Honey Come Honey de Yuki Shiraishi. J'ai pas eu envie de lire tout le résumé, la phrase d'accroche m'a suffi en fait. Il est dit qu'il s'agit d'une romance menacée par les préjugés sur l'apparence. Chez Kiyun, j'ai également noté le premier tome de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. On va faire la connaissance d'une dame âgée de 75 ans qui vit tranquillement dans sa petite maison avec ses mots croisés. Voilà, elle mène une existence somme toute relativement calme. Et un jour, elle va acheter un manga dans une librairie et en le lisant, elle va se rendre compte qu'il s'agit d'un yaoi peut-être. Donc très probablement un yaoi. C'est une histoire d'amour entre deux jeunes garçons. Et elle apprécie assez le style et du coup elle va demander conseil à la jeune apprentie libraire qui travaille là-bas et qui partage sa passion. Chez Pika, je vous présente le tome 1 de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita. On va ici faire la connaissance d'une jeune femme qui doit vivre dans une colocation dans la maison de son oncle, je crois, et elle est du coup quotidiennement au contact de plusieurs garçons, dont un qui lui fait un peu peur. Seulement elle va se rendre compte qu'en fait c'est un jeune homme très prévenant et elle va petit à petit tomber sous son charme. Et je termine en vous présentant le premier tome de Divine de Kamome Shirahama. Alors là j'ai pas du tout lu le résumé, il me semble qu'on va parler d'ange je crois. Je l'ai noté tout simplement parce que Kamome Shirahama c'est la mangaka qui a fait l'Atelier des sorciers, que j'ai toujours pas commencé, mais dont les visuels m'attirent mes puissances 1000, donc j'ai très hâte de découvrir l'Atelier des sorciers et cette nouvelle série. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous avez repéré d'autres titres qui sortent au mois de juin qu'il vous plairait de découvrir et que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. N'hésitez pas également à me dire quel est le titre qui sort en juin et qui vous fait mortellement envie. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!